Je ne veux rien savoir. La saison 2 de Loki est la meilleure saison du MCU actuellement. J'irai même plus loin. La série Loki est la meilleure série du MCU. Certains vont me dire que c'est un petit peu simple de le présenter de cette manière-là. Il est vrai que Loki a déjà 2 saisons. C'est la première série live-action qui nécessite autant d'épisodes. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même en animation 2 saisons de I Am Groot, mais pour rester sur du live-action, Loki est la série la plus complète. Un milieu, un début, une fin pour les 2 saisons. C'est vrai que la deuxième saison pouvait paraître un petit peu complexe avec pas mal de notions et on va y revenir bien sûr. Sachez, je l'espère en tout cas, que cette vidéo sera un petit peu plus courte que les critiques d'épisodes. Je vous rappelle qu'on a critiqué, pour ceux qui ne le savent pas, tous les épisodes de Loki de manière hebdomadaire et il est vrai que de temps en temps on a peut-être abusé du temps dans le sens où on a des critiques d'épisodes qui ont quand même duré près de 35 minutes plus qu'un épisode de She-Hulk. Mais en tout cas, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons critiquer. Et c'est la première fois que je le fais de cette manière-là, donc j'espère que ce petit format pas vraiment différent de ce qu'on peut proposer sur la chaîne, mais qui est nouveau, en tout cas en partie, vous plaira, dans le sens où on fait une critique globale de la saison 2 de Loki. Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils. Parce que je vais t'évoquer et te montrer des scènes, des images de la saison 2, donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant ou fuis, pauvre fou. Très content donc de vous retrouver et c'est parti pour parler déjà de Loki. Loki, comme je vous l'ai dit, possiblement si vous avez vu la critique de l'épisode 6 de la saison 2, Loki est actuellement le meilleur personnage du MCU. Extrêmement bien expliqué, extrêmement bien exploité, son évolution est claire et logique. Alors il est vrai qu'on pouvait se poser la question sur notamment l'épisode 3 et l'épisode 4 où il était un petit peu plus en retrait, et c'était justement ce qui est intéressant, les épisodes un petit peu plus mous. Alors il est vrai que l'épisode 4 avait une fin dantesque où on se posait énormément de questions, mais il faut reconnaître que le ventre mou s'établissait surtout quand on avait moins de Loki. On avait plus de Ravonna, plus de Victor Timely, plus de Miss Minute, plus de tous les autres personnages, hormis Loki. Et évidemment, l'épisode 1, 2, 5 et 6 ont remis évidemment voilà, la barre à la hauteur des espérances qu'on avait concernant la série Loki, ou en tout cas au moins cette saison 2. Tom Hiddleston, je voulais faire une petite parenthèse sur lui. Tout au long de la saison, il était génial. Il oscillait, et même en vrai, si on rajoute même la saison 1, il oscille entre la peur, la frustration, l'amour, l'envie, la romance, même avec Sylvie. Tu as vraiment l'impression qu'il a eu la capacité de développer sa palette de jeux, notamment sur son personnage. Parce que c'est vrai qu'on connaît surtout Tom Hiddleston pour son rôle dans les différents projets dans lesquels il a joué Loki. Il est vrai. Mais je trouve que on ne reconnaît peut-être pas assez la valeur d'un acteur, notamment sur des films ou des séries en lien avec les super-héros, parce que c'est vrai que souvent la plupart des gens s'arrêtent au fait que ce soit des films de super-héros ou des séries de super-héros, donc il n'y a pas vraiment de recherche artistique ou même en lien avec la volonté de vouloir bien jouer. Là, sur Tom Hiddleston, ce n'est absolument pas le cas, il est incroyable. Certains vont me dire que je ne suis pas du tout objectif, je ne vais pas te mentir, mais c'est ça, hein. On s'en fout. Vraiment. Parce que c'est une critique, donc c'est évidemment subjectif, et il est vrai que je peux paraître très subjectif quand je parle de Loki, puisque c'est mon avis. Mais pour moi, Loki est le meilleur personnage du MCU. Il a une évolution qui est telle que c'est vrai qu'on pouvait être frustré, alors ce n'était pas mon cas, mais de le revoir à nouveau. Il meurt dans Thor, premier du nom, même si on ne le voit pas mourir, on supposait qu'il pouvait revenir, mais finalement, bah, il est vraiment revenu. On le voit mourir dans Thor 2, mais à la fin, on comprend qu'il est toujours vivant. On le voit mourir dans Avengers Infinity War et il revient encore dans Endgame. Là, je pense que c'est supposément l'une des dernières fois où on verra Tom Hiddleston interpréter Loki, et je suis pour. C'est-à-dire que j'aime énormément le personnage de Loki, à tel point qu'aujourd'hui c'est mon personnage préféré, mais à un moment, il faut savoir bien doser les choses, et alors on va, je pense, au moins le revoir jusqu'à Avengers Secret Wars, mais de le revoir dans un programme solo, ce n'est pas prévu, je pense, et vu la fin du personnage, à mon avis, ils n'ont pas l'envie de redévelopper ce côté-là.
Donc Loki pour moi est une confirmation, dans le sens où bah, c'est vrai que je m'attendais à avoir une bonne performance, mais pas aussi haute, notamment par rapport à la fin de la série. Je voulais également revenir sur Obi. Mobius, bon, Mobius, ça reste un personnage classique qui a un petit peu plus de développement, notamment sur son aspect humain, qui est très intéressant, notamment sur la fin de la série. Mais Obi, c'est pour moi la révélation de cette saison 2. Comme je l'avais dit durant différentes critiques qu'on avait pu faire sur la chaîne, il arrive véritablement très très bien à s'incorporer dans tout ce gloubi-boulga qui était Loki saison 1, à tel point qu'on ne se rend même pas compte qu'il n'était pas là lors de la première saison. C'est véritablement l'un des personnages centraux de cette série, très important pour l'épisode 5 notamment, qui va, même dans son côté humain, essayer d'aider Loki de par ses connaissances en physique et en science-fiction. C'est très intéressant d'ailleurs d'avoir opté pour ce pari de Ouroboros, on va faire un personnage qui s'appelle Doug et qui a écrit des livres par rapport à ça, qui vient justement en connexion avec son personnage dans la TVA, qui a lui-même écrit le manuel en partie avec donc le personnage de Victor Timely. Pour moi, Obi, c'est la révélation. J'ai vraiment, vraiment trop envie de pouvoir le revoir dans d'autres programmes, qu'on puisse avoir son côté un petit peu foufou, un petit peu décalé, mais aussi son côté très sérieux et hyper intelligent, sachant qu'en plus il a écrit donc le manuel numéro 2 de la TVA. D'ailleurs j'en voudrais un dans mon décor, j'ai vraiment envie d'avoir les deux manuels, donc le orange et le jaune. Évidemment Disney, si vous m'entendez, envoyez-le moi, vous ne l'enverrez pas, et je le comprendrai totalement. Je vais juste l'acheter sur n'importe quel autre site qui le propose, et voilà, on va s'en servir de carnet, tout simplement. Mais Obi, donc, est un personnage sur lequel je voulais revenir. On revient aussi donc sur le côté un petit peu mou, notamment à la TVA, j'entends, pareil, que ce soit un aspect qui peut-être a dérangé un petit peu plus que sur la saison 1, lorsque justement dans la saison 1 on sortait plus de la TVA. Il y avait des épisodes où c'était centré sur cet aspect-là, notamment l'épisode 1 et l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'épisode 1 pour découvrir un petit peu le personnage de Loki et cette TVA, et l'épisode 4 pour le post-Lamentis et de comprendre qui sont les gardiens du temps, et après on comprend le néant, tout ça. Il y avait plus d'aspects extérieurs dans la première saison, mais de toute manière c'était logique d'avoir un aspect très intérieur dans celle-ci, puisqu'il fallait sauver la TVA par rapport à la fin de la saison 1. Donc pour moi ça reste cohérent avec tout ce qui était évoqué, et bien sûr donc il y a un ventre mou, comme je vous l'ai dit, mais on a aussi une accélération du propos, notamment sur l'épisode 5 et l'épisode 6, qui vont justement se focaliser sur le personnage de Loki. J'entends encore une fois qu'il y ait des notions qui soient trop complexes. Le cœur temporel, le pad temporel, l'aura temporelle, l'errance temporelle, ça fait beaucoup de temporel, mais en vérité, je trouve que c'est expliqué d'une manière assez étrange, dans le sens où on t'explique ça avec des mots très savants, et vu qu'on se place du côté de Loki, bah même nous, en fait, on se dit, bon, bah on n'est pas les seuls perdus, et justement, la volonté d'écrire ça, c'est pour t'expliquer pour les plus savants d'entre nous, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui ne comprennent rien du tout, et donc on se place du point de vue de Loki, et on comprend un petit peu tout ça avec lui, ce qui était le cas justement dans la première saison, où on comprenait véritablement le fonctionnement de la TVA via ce personnage-là, puisque nous, on découvrait en même temps que lui. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée, mais de temps à autre, ils ont eu tendance à nous perdre. Et moi, j'ai réussi à peu près à recoller un petit peu, à rattacher tous les petits wagons, mais je sais que ma maman, avec laquelle j'ai regardé l'épisode 6 il y a vraiment 20 minutes, elle m'a dit mot pour mot, en fait, si t'étais pas là pour m'expliquer certaines choses, en vrai, j'aurais pas forcément tout compris. Parce que, moi, j'ai regardé, et c'est mon métier, entre guillemets, d'essayer de théoriser, d'essayer de comprendre chaque chose, donc, et de regarder les épisodes 2, 3, 4 fois par semaine, pour essayer vraiment d'en dégager l'essence, pour essayer de comprendre un maximum, pour essayer du coup de vous proposer du contenu. Donc je suis un petit peu plus dedans que ma mère qui regarde ça de manière vraiment occasionnelle. Donc j'entends totalement que les notions et tout ce qui s'ensuit, ce soit trop compliqué. Même moi, j'ai pas tout compris. Sur plein d'aspects et justement en fait on essaye de te dire mais en fait dans la série on t'a tout dit, mais vu qu'on se place du point de vue de Loki ou d'autres personnages qui ne comprennent pas tout, en fait on ne comprend pas tout. Et t'as l'impression que ce n'est pas nécessaire de tout comprendre, mais au moins on t'a tout expliqué. Et si t'arrives à comprendre, tant mieux. Si tu n'arrives pas, tu peux quand même comprendre l'intrigue principale de la saison 2. Donc c'est un point de vue qui a été adopté, qui a marché sur certains, qui n'a pas marché sur d'autres, parce que beaucoup ont lâché, parce que ça peut être très compliqué à tout recoller, tout comprendre. Je le comprends, mais c'est vrai que moi je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques que je comprends, et il y a des choses que je n'ai vraiment pas compris, et c'est comme ça.
Ensuite, je voulais aussi revenir sur le personnage de Sylvie dans toute cette saison 2, qui est pour moi le flop de cette saison. C'est-à-dire que là où on parle d'Ouroboros, elle, c'est l'Ouroboros, mais de manière négative. Elle est toujours là à dire la même chose, à vouloir que le TVA brûle, soit détruit, etc. En fait, ça commence à devenir un peu redondant à la longue et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu et j'arrive plus du tout à m'attacher à ce personnage-là, alors que dans la saison 1, je la trouvais hyper intéressante. C'était même une petite surprise de la voir elle et pas un autre perso. Je sais pas, je trouve que dans cette saison, c'est comme s'il ne savait pas vraiment quoi faire de ce personnage-là. Parce que justement, il fallait la garder en vie jusqu'à la fin de la saison pour avoir ce retournement et est-ce qu'il faut la tuer ou est-ce que c'est à moi de me sacrifier. Bon, on a eu cet aspect-là qui était intéressant, mais au-delà de ça, elle était toujours, son disque était rayé. Voilà, elle répétait toujours la même chose. Elle était toujours dans la contradiction avec Loki. Elle voulait toujours avoir raison. C'est un peu embêtant, sachant que dans la première saison, elle n'était pas du tout comme ça. Elle avait ce côté un peu rebelle par rapport à Loki, mais je trouve que ça fonctionnait bien, leur alchimie fonctionnait. Là, je n'y crois vraiment plus trop, à tel point que la romance a totalement disparu, et on n'a plus vraiment l'impression que la volonté de la saison 1 s'est répercutée dans la saison 2, en tout cas par rapport à la relation entre Sylvie et Loki. Ça vaut pour Sylvie, mais ça vaut également pour Loki. C'est vrai que je comprends le point de vue de Sylvie, je comprends le point de vue de Loki, mais leurs interactions, l'alchimie qu'il y a eu entre les deux persos, c'est peut-être un petit peu moins compréhensible que sur la première saison. Encore une fois, cela ne reste que mon avis, hein, bien sûr. Ensuite, on peut évidemment parler de Victor Timely, donc un des variants de Kang, qui a eu son lot de je suis gentil. Et ça fait du bien aussi de se dire qu'il peut y avoir des variants de Kang qui soient gentils. Bon, je trouve que l'acteur, pour le coup, a très bien représenté les différentes versions, même si je suis un petit peu moins attaché à la manière dont il a joué celui qui demeure. Par ailleurs, je trouve que c'était peut-être un petit peu... Enfin, j'ai pas forcément retrouvé le celui qui demeure de la saison 1, mais j'ai plus retrouvé un Majors qui essaie de plus faire celui qui demeure, mais genre de manière accentuée dans la saison 2. J'ai pas retrouvé le même perso, mais encore une fois, c'est que ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, en tant que Victor Timely, très attendrissant, voilà, on sent que il n'a pas envie de causer le moindre problème. Et bah, c'est un personnage qu'on n'est pas forcément amené à revoir, notamment par rapport à la fin de la série. Mais j'ai apprécié découvrir une autre version de Kang qui, pour le coup, n'est pas malveillante. Et ça peut donner quelque chose de plutôt sympa. Autre point négatif, c'est le personnage de Ravonna, mais en fait, est-ce que c'est vraiment négatif? Je ne sais pas, parce que Ravonna et la TVA, en fait, selon moi, il y a vraiment des choses qui ont été cut. Vraiment. Parce que ce pan-là, je suis sûr que la majeure partie des gens l'ont déjà oublié. Vraie question, où est X5 par exemple? Un personnage qui était dans l'épisode 1, 2, 3, 4, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être pas le 3, mais en tout cas 1, 2, 4. Et le 5 aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ou non, même pas dans le 5. On le voit un petit peu dans le 6, mais on ne sait pas du tout ce qu'il devient. Donc, à mon avis, il y a vraiment des choses qui ont dû être cut, notamment par rapport à Ravonna qui n'a pas d'intérêt réel, si ce n'est de contacter Victor Timely, qui va essayer de faire cet Ouroboros avec Kang, celui qui demeure, tout ça. Le fait qu'elle soit une ancienne enfin une ancienne chef entre guillemets de la TVA avec celui qui demeure, bah en fait tu sens vraiment qu'ils ont enlevé des scènes. Alors est-ce que c'est dérangeant en tout cas pour cette intrigue là qui est une intrigue un peu secondaire, ça peut paraître un petit peu embêtant, mais en vérité vu qu'on s'intéresse surtout à Loki sur les deux derniers épisodes pardon, et bien en fait on oublie même à tel point que ce personnage là elle meurt à la fin, en tout cas on suppose qu'elle va mourir parce qu'elle va être chopée par Elliot. Et ça se termine là-dessus, même si t'as un plan sur la pyramide, à mon avis, elle ne va pas pouvoir courir jusqu'à la pyramide, parce que même si elle court jusqu'à la pyramide, quel intérêt? Même si c'est une petite référence évidemment à Ramatout, qui est donc un variant de Kang, puisqu'on est dans le néant, et c'était déjà quelque chose qu'on avait notifié dans la première saison. Mais en tout cas, concernant Ravonna, je trouve que son développement n'est pas utile. Enfin, c'est dommage. Tu sens vraiment qu'il y a des choses qui ont été enlevées, et notamment aussi par rapport à la TVA. Le côté de, bah, on va essayer d'élaguer le maximum de branches, bah, au final, même à la fin, c'est même plus expliqué le côté de la rébellion, tout ça, on ne l'évoque même plus, à tel point que t'as l'impression que oui, il y a eu des reshoots, on a essayé vite fait de corriger un petit peu les choses qu'on a coupées, et pourquoi ça a été cut? Je pense que c'est parce que bah, certains acteurs, sans les nommer, auraient dû avoir une plus grosse incidence, mais étant donné qu'il y a des choses autour d'eux en ce moment qui sont un petit peu néfastes, notamment pour le MCU, je pense qu'on a essayé de supprimer le maximum possible tout en gardant la plupart des scènes de ce personnage-là. Mais du coup, on finit évidemment par ce sacrifice de Loki qui va nous donner quelque chose de grandiose par la suite, en tout cas je l'espère. Je vais pas forcément rentrer dans les détails puisqu'il y a une vidéo qui est déjà sortie concernant la fin de la saison 2 de Loki. N'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie.
Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi toutes ces petites péripéties avec moi. Ça a été super cool de pouvoir suivre tout ça. Sachez qu'il y aura Echo, il y aura What If, il y aura X-Men 97, il y aura Spider-Man Freshman Year. Il y aura quand même pas mal de projets par rapport auxquels on pourra revenir. Donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir évoquer ça avec vous. Ça va être très sympathique. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la... Mais non, attends, j'ai pas donné ma note. Une note pour cette saison 2. Si à la saison 1, on donne une note de 18, sur celle-ci, je ne peux... En vrai, j'ai préféré la saison 1, donc je mettrais 17 sur 20. Parce qu'il y a pas mal de choses où tu sens que c'est peut-être moins bien écrit ou peut-être un petit peu moins bien monté. Encore une fois, il y a des circonstances atténuantes. Mais j'ai préféré la saison 1, mais la saison 2 n'est pas en reste non plus. 17 sur 20, je pense que c'est une bonne note. N'hésitez pas, vous dans les commentaires, à mettre votre note. Ça sera assez intéressant de pouvoir comparer ce que vous avez aimé ou pas. N'hésitez donc pas à le faire. Et après tout ceci, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous voulez plus de ce genre de vidéos. Même si on fait des critiques hebdomadaires, est-ce que vous voulez une critique globale sur tout ça, qu'on aurait pu aussi faire pour du Secret Invasion? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Mais t'es pas du tout obligé. Hein.